tous, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc je continue, donc c'est pareil là, c'est encore un peu le foutoir. Je pense que il faudra en tout, je pense 5 vidéos pour arriver au bout de mes produits terminés par rapport à tout ce que j'avais en stock, plus tout ce qui continue à s'accumuler malgré tout. Mais on approche du bout, donc tenez bon. Enfin en tout cas j'espère, moi je sais que c'est le type de vidéo que j'adore regarder parce qu'en fait on donne l'avis une fois que le produit est complètement terminé, donc on a eu le temps de bien le tester. Et puis donc normalement je vous dis ce qui remplace, mais c'est peut-être pas un truc que j'ai fait depuis le début parce que en gros comme c'est des produits que j'ai déjà terminés, parfois j'ai utilisé un voire deux produits entre temps. Donc je pense que c'est quelque chose que je ferai plus facilement une fois que j'aurai rattrapé un peu tout ce retard et que du coup j'aurai pas 36 000 produits à vous présenter. Donc là j'ai essayé de trier un peu plus et de ne pas, de pas revenir sur un coup des crèmes, un coup du nettoyant, etc. On va voir si j'y arrive mieux, mais c'est pas dit puisque j'ai tout mis sur un plateau en fait à côté de moi. Et c'est pas dit qu'il n'y en ait pas un qui se cache derrière un autre, donc on va essayer d'être organisé. Donc je commence par tout ce qui est nettoyant et plus particulièrement gel douche. Donc j'en ai 3 à vous présenter qui sont ma foi dégueulasses, je sais pas à quoi ça a touché ça. Donc un premier, le Petit Marseillais, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, c'est quelque chose que c'est une marque que j'apprécie particulièrement en termes de gel douche. Enfin surtout mon mari apprécie et il ne veut que du Petit Marseillais. Dès que j'essaye de lui faire essayer autre chose, forcément c'est de la merde. Ah oui, très tranché hein, comme avis, mais bienvenue chez nous. Et donc là celui-ci, hop là, celui-ci c'est mandarine et citron vert. Ça sent, alors, donc je trouve que c'est plutôt mandarine que citron vert, mais il y a une pointe d'acidité, parce que la mandarine, enfin c'est quand même un agrume, donc c'est plutôt acide, mais on sent un arrière-fond de citron vert, très agréable, enfin rien de plus à dire quoi. Le Petit Marseillais c'est une valeur sûre, vous connaissez à mon avis, tout le monde a au moins un jour testé du Petit Marseillais, ne serait-ce que si vous allez à droite à gauche chez des gens, ils ont certainement du Petit Marseillais. Donc on est très susceptible de le racheter et en tout cas l'odeur était très agréable. Le deuxième gel douche, c'est un de chez Dop, de la gamme plutôt douceur d'enfance. Alors j'essaye en fait ce que j'ai fait, c'est que j'essaye d'avoir toute la gamme pour faire un article et puis après de vous en parler. Donc là c'est juste que j'en ai un qui est en double. J'avais demandé à ma maman de regarder dans son supermarché à elle si elle avait d'autres odeurs que je n'arrive pas à trouver, et sauf qu'elle m'a dit bah, je te les ai quand même pris, donc je les avais en double, donc on les a utilisés tout de suite ceux que j'avais en double. Donc là c'est l'odeur madeleine et bah il n'y a pas à dire, ils sont quand même très forts. Dop, ça sent la madeleine et c'est très régressif et moi je trouve ça très gourmand. Alors c'est plutôt des odeurs que j'utilise plutôt l'hiver parce que c'est quand même plus voilà, plus gourmand, plus lourd, je sais pas comment expliquer, mais c'est plus lourd. L'été je préfère des trucs un peu comme la mandarine, très frais, très aérien. Je suis top hein, avec les descriptions odeurs, on s'améliore, donc voilà, c'est un gel douche très agréable, c'est du gel douche, c'est Dop, c'est enfin je pense que vous connaissez les gels douche de Dop, c'est très laiteux entre guillemets et bon bah voilà, je suis tout à fait susceptible de le racheter. Alors j'ai des tonnes et des tonnes de gel douche d'avance et j'ai des tonnes de gel douche que j'aimerais bien tester. L'avantage avec le gel douche c'est que ça se consomme quand même relativement vite, donc j'arrive à tester à peu près tout ce que j'aimerais bien tester. Mais donc déjà ça je l'ai en double, donc je l'aurai forcément pour une deuxième fois. Et bon j'ai rien qui m'empêcherait de le racheter, disons ça comme ça. Donc le dernier gel douche c'est un de chez Body Shop. Vous avez certainement compris maintenant que j'aime bien Body Shop, notamment pour leur gel douche. Et donc c'est celui au Fuji Green Tea. Et alors, mon mari n'a pas du tout aimé celui-là. Moi j'aime bien. Donc alors, le thé, l'odeur de thé, je dirais pas que c'est une odeur de thé. C'est une odeur presque masculine, je dirais. Enfin moi j'ai trouvé très agréable. Si vous attendez à avoir du thé vert, je dirais pas non plus que ça sent le thé vert, hein, loin de là, mais très agréable. C'est pas dit que je rachète celui-là en particulier parce que comme je vous disais là il y a 30 secondes, j'aime bien tester tout le temps de nouveaux gels douche, de nouvelles odeurs. Mais sachez que Body Shop pour moi au niveau des gels douche ça reste une valeur sûre. En plus régulièrement il y a des promos où ils sont à 50% et du coup même s'ils sont relativement chers à prix au prix
très fort. On a régulièrement des réducs et du coup il faut en profiter et ils sont pour moi ma foi très bien. Donc je continue avec la douche. Alors cette fois-ci il s'agit d'un bain moussant, les savons de Saint-Victor. Alors je pense que c'est une marque que vous ne connaissez pas. C'est une marque marseillaise, du coup c'est du vrai savon de Marseille qui est fabriqué à Marseille et du coup qui se vend dans je crois qu'ils n'ont qu'une seule boutique qui se vend donc sur la place Saint-Victor à Marseille. Si vous êtes de Marseille, c'est la place Saint-Victor, il y a notamment des navettes. Donc il faut être, je pense, un peu du sud pour bien connaître les navettes, c'est des biscuits secs. Alors oui, une navette, 1 litre d'eau, mais c'est à la fleur d'oranger, c'est délicieux. Moi, j'ai été élevée avec toutes ces saveurs du sud et ces habitudes de ce type de biscuits, donc moi j'adore. Mon mari trouve ça beaucoup trop sec et pas très fan, mais bon, fin de la parenthèse, chacun ses goûts. Mais sachez que si vous connaissez le marchand de biscuits de Saint-Victor, enfin le marchand de navettes de Saint-Victor, la boutique est juste en fait en dessous en réalité. Vous descendez l'espèce d'escalier là et puis c'est juste sur la place en dessous. C'est des savons artisanaux. Donc j'avais acheté déjà des gels douche de cette marque là. En fait dès que je passe à Marseille, voir de la famille qui est dans le sud, je profite pour m'arrêter et chez les navettes et chez Savon Saint-Victor. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit, c'est une fabrication artisanale. Donc pour revenir au bain moussant, j'ai été un peu déçue. Ils mettent nouvelle formule, plus de mousse. Franchement ça moussait pas. Ça moussait pas du tout, c'était une vraie galère. Limite le premier coup j'ai mis un quart du tube dans le bain pour réussir à avoir de la mousse et encore c'était pas ça du tout. Après par contre l'odeur d'abricot, là vraiment les odeurs sont top quoi. Sachez que du coup j'ai eu des gels douche que j'ai pas là parce que c'était bien avant que je décide de faire le blog, mais les gels douche en l'occurrence j'en suis très contente même si j'étais déçue par ce bain moussant. Il sent l'abricot, pour moi il sent pas l'abricot chimique, ça c'est très agréable. Donc je voulais vous faire découvrir cette marque, mais je pense que ce que je ferai c'est que la prochaine fois que je passerai par Marseille, je rachèterai un peu des savons, des gels douche. Enfin je veux dire des gels douche, ils ont tout un tas de produits qui est fort intéressant, et du savon de Marseille, tout ce qu'il y a de plus basique et du vrai savon de Marseille. S'il y en a qui sont intéressés, sachez-le. Et ils ont un site internet, donc vous pouvez, parce que vous êtes parisienne comme moi, que vous pouvez pas vous fournir chez eux, il suffit de commander par internet et il n'y a aucun souci, tout se passe très bien. Ils sont très agréables. Moi c'est pour la petite histoire, pour mon mariage, j'avais fait avec eux comme moi je viens du sud etc, on avait fait des petits savons en cadeau d'invité. J'essaierai de vous glisser une photo si j'en ai une, avec les initiales de mon mari et de moi-même, et du coup les personnes qu'on a eu au téléphone, très serviables et tout, donc c'est une belle petite marque. Donc si ça peut vous la faire découvrir, je suis complètement pour vous faire découvrir les petites marques comme ça. Et nous on avait eu notamment un gel douche qu'ils appelaient apéro, et en fait ça sent le pastis. Donc on l'avait acheté pour l'été, on l'a utilisé l'été en vacances, c'était juste génial, vous avez l'impression de vous tartiner avec du pastis. Pas encore faut-il aimer le Jordanis, mais il était génialissime. Donc sachez-le, les savons de Saint-Victor, si vous voulez découvrir, je vous mettrai l'adresse internet du site si vous êtes intéressé et que vous souhaitez aller découvrir, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc on revient chez Petit Marseillais, donc pour un savon pour les mains, aloe vera et beurre de karité sur gras, hydrate et apaise et peau sèche. Alors l'aspect hydratant, apaisant, je vais pas dire que je l'ai réellement vu. C'est comme je vous le dis, Petit Marseillais, valeur sûre. Quand j'ai pas de savon pour les mains particulier à tester à la maison et que je dois en acheter en supermarché, c'est Petit Marseillais que je prends. Et bon bah voilà, il fait bien son job, mais rien de particulier à dire là-dessus. Mais je serais tout à fait susceptible de le racheter. Donc on passe à plutôt ce qui est démaquillage et nettoyage visage. Donc j'ai fini une eau micellaire démaquillante visage et les yeux de chez Sephora. Alors avec le fameux packaging, plein de poussière, avec le fameux packaging où vous savez c'est
une petite pompe, vous mettez votre coton et vous, je sais pas si vous voyez, vous mettez votre coton, vous appuyez, le produit se met directement dans le coton. C'est bon, soit quoi, j'ai pas. Le truc qu'il faut pas faire, c'est que si vous le laissez ouvert, la poussière se dépose, donc ça devient plus du tout hygiénique comme peut l'être un autre. Donc c'est pratique, mais c'est pas tant pis quoi. Moi, il y aurait un flacon pompe classique. Ça ne, c'est pas plus ni moins ce type de flacon. Alors c'était un gros pot de 400 ml que j'avais acheté en solde et j'ai pas du tout aimé. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais qu'en plus, parfois, même si moi je fais toujours un double nettoyage entre mon eau micellaire et mes soins du soir, parfois ça m'arrive de me démaquiller juste en arrivant, puis en fait je me lave le visage que une heure ou deux plus tard, après avoir mangé ou quand j'ai 5 minutes de plus, ou j'en sais rien. Et là, il y a un effet collant, quoi. Un effet pas du tout agréable, collant sur le visage que j'ai pas du tout aimé. Il est efficace sans être... Enfin, je veux dire, sur les yeux, je l'ai pas trouvé extrêmement efficace au niveau des mascaras. Pourtant, je porte pas du mascara waterproof. Voilà. Il démaquille. Il était du coup pas cher parce que je l'ai eu en solde. C'est pour ça que je l'avais acheté. Et finalement, ça a été un peu... J'avais qu'une hâte, quoi. C'était que de le finir. Donc, bon, sachez-le. Si après, vous préférez quelque chose qui ne soit pas cher, parce que de toute façon, vous nettoyez votre visage derrière. À vous de voir. Mais j'ai pas trouvé qu'il était excellent. Je continue avec Sephora juste parce que j'avais du coup une lotion tonique très tonique visage et yeux. Donc moi le tonique c'est ce que j'utilise le matin en fait pour enlever le surplus des produits que j'ai pu mettre. Je me relave pas le visage le matin, je considère qu'il est propre. Chez moi c'est propre, les oreillers sont propres. Je n'ai pas forcément envie d'avoir encore un nettoyage le matin, mais par contre j'utilise toujours un tonique pour enlever le surplus de ce que j'ai pu mettre comme produit la veille, ou si j'ai mis par exemple sur certains boutons en précision des crèmes asséchantes ou quoi, pour bien retirer tout ça. Et puis pour l'aspect un peu réveil matin, parce que souvent les toniques sont frais et ça réveille la peau tout en douceur. Bon là pareil, j'ai pas apprécié le produit quoi. Je trouvais pas qu'il soit très agréable, l'odeur rien de particulier. Bon, les odeurs c'était rien de particulier, mais ça donne pas non plus très envie, c'était des odeurs tout à fait classiques. Et puis j'ai pas trouvé qu'il soit très agréable à utiliser. Donc encore une fois un autre flop. Désolée Sephora, je l'avais acheté aussi en solde les deux. Et c'était un gros bidon et j'ai eu j'avais qu'une hâte, c'était qu'il soit fini. Donc sachez-le, moi j'ai pas été emballée par ces produits. Ensuite j'ai fini un démaquillant yeux waterproof de la marque La Roche-Posay, donc Respectissime. Donc c'est un démaquillant pour des yeux sensibles. Ouais, c'est écrit spécial yeux sensibles. Il fait bien son job, moi j'ai rien à lui reprocher. Il retire tout à fait bien les produits. Je sais pas si j'avais peut-être pas mis de mascara waterproof, mais il fait bien son job. Il aide bien aussi. C'est un démaquillant biphasé qu'il faut agiter pour mélanger les phases. Et donc il enlève bien aussi si vous avez des rouges à lèvres longue tenue parfois qui sont difficiles à enlever avec du démaquillant normal. Celui-là retirait bien ces rouges à lèvres. Est-ce que je le rachèterai? Oui et non, parce que ça coûte relativement cher par rapport à un démaquillant yeux normal. Mais après avec des promos parfois ça rentre dans le budget et je me dis que ça c'est des choses qui sont un peu... La Roche-Posay, Aven, tout ça c'est des marques qui prennent vraiment, qui testent bien et qui sont vraiment conseillées pour tout ce qui est peau sensible. Donc je me dis autant avoir un produit qui est vraiment respectueux des yeux, ou non pas que tous les produits yeux normalement sont testés cliniquement, mais c'est un petit plus et c'est un petit côté rassurant. Donc je le rachète pas forcément, mais si à l'occasion je tombe dessus et qu'il est en promo et tout ça, je suis tout à fait susceptible de le réutiliser, enfin de le racheter. Donc si on reste toujours dans les nettoyants, enfin là un vrai nettoyant visage, du coup j'ai fini la gelée Magnifica de Sanoflore. Donc je vous avais fait un article, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez le lire. Donc il y avait toute la gamme Magnifica dans cet article, sauf la mousse que j'ai acheté bien après en fait, que j'ai acheté bien après avoir acheté cela, donc que j'avais pas encore assez testé pour inclure dans l'article, et j'en ferai un bien sûr plus tard. Top. Donc je sais pas si vous connaissez la marque Sanoflore, c'est une marque bio, donc pour celles pour qui c'est important, sachez-le. Des packaging juste à tomber quoi, ça vous donne juste envie de vous nettoyer tout le temps le visage. Une odeur que moi je trouve très fraîche,
d'herbe et de citron, je sais pas comment dire. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Sanoflore, il garde quand même des odeurs très naturelles. Donc on aime ou on n'aime pas, ça c'est pareil, hein, c'est comme dans beaucoup de produits bio naturels, c'est soit, je pense, soit on apprécie l'odeur de l'élément naturel ou on ne l'apprécie pas. Là par contre, je trouve qu'il y a un vrai effort de, sans rajouter des parfums chimiques dedans, d'avoir bien dosé les différents éléments pour que ça sente bon. Et ouais, pour moi ça sent l'herbe ou des feuilles et c'est très citronné. Bah, c'est en fait je l'ai pas précisé, mais la gamme Magnifica, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Donc en fait le citron ça a un côté astringent et donc qui assainit bien la peau. Donc top. J'ai d'autres choses à tester. J'ai notamment acheté du coup quand la mousse Magnifica est sortie, je l'ai acheté aussi. Au niveau odeur, elle est un peu plus citronnée, mais c'est un peu le même principe. Et je suis tout à fait susceptible de le racheter si je ne trouve pas, à ce moment-là, j'ai pas d'idée de nouveaux nettoyants à tester. Mais franchement, je vous conseille les yeux fermés. Il est vraiment top du top. Du coup, pour rester un peu avec la gamme Magnifica, je passe au masque. Donc le masque Magnifica purifie et resserre les pores. C'est pareil, c'est dans le même article que la gelée. Donc bah, vous voyez, j'ai bien fini. Donc c'est un masque à l'argile. Alors qui sent le masque à l'argile pour l'occasion, pour le coup. Donc c'est un masque à l'argile. Alors je dirais pas qu'il est transcendant dans le sens où il ne fait rien de plus que ce que fait qu'un masque à l'argile. Donc si vous aimez les actions du masque à l'argile qui vraiment assainit, enlève les excès de sébum, permet purifier et assainir dans les quelques jours qui suivent votre peau, vous allez être contente. L'avantage c'est que celui-là est bio, donc il est tout prêt, il n'y a pas besoin de se faire par exemple certaines marques vous vendent de l'argile en poudre et vous devez faire votre mélange vous-même. C'est parfois un peu fastidieux et si vous avez la flemme, voilà, là vous l'avez tout prêt. Malgré le contenant qu'on peut se dire pas très très grand, moi il m'a duré un petit moment parce qu'il il s'étale bien, il n'y en a pas besoin de quantité extrême. Un bon masque, pareil, si je suis en panne d'idées de nouveaux tests, je pourrais très bien le racheter. Et enfin pour finir avec donc les produits Sanoflore et de la gamme Magnifica, là j'ai la crème pour le visage qui est hydratant, anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Donc voilà, c'est pareil, c'est un produit bio pour celles qui seraient intéressées. On a l'odeur herbe citronnée qu'on retrouve dans la gelée, sauf que là c'est plus herbe que citron pour le coup sur l'hydratant. Très bien, moi je l'ai utilisé, je crois que je l'ai utilisé le matin. Je crois que je l'ai utilisé le matin, mais il peut très bien s'utiliser matin et soir. Moi j'aime bien, je pense que c'était au début de l'hiver, donc le soir je mettais quelque chose de plus hydratant encore. Mais il peut très bien faire matin et soir sans souci. Très agréable, que du top, que du plus, pareil. Là je teste de nouvelles choses, mais si j'hésitais, si je savais pas trop quoi racheter, c'est typiquement vers ce type de crème que je me tournerais et puis que je rachèterais. Donc en tout cas Sanoflore, pour l'instant tout ce que j'ai testé, je suis juste convaincue, donc affaire à suivre parce que je compte bien tester plein d'autres choses. Donc tant que nous sommes dans les crèmes visage, je continue. Donc pareil, là je vous ai fait un article sur ces deux petites crèmes en fait. Souvent j'avais fini les produits et c'est pour ça que vous avez beaucoup de produits ou des articles qui sont sortis là dans les quelques semaines qui arrivent. C'est que j'avais par rapport à mes publications et tout ça, j'essaye que ça soit à peu près respecté et certains produits étaient déjà presque en fin de produit quand j'ai fait l'article en fait. Donc c'est pour ça que vous avez une accumulation de trucs dont je vous ai parlé très récemment. Donc alors il s'agit de la crème beurre de karité de chez L'Occitane. Donc celle à 25% et celle à 5% que j'avais eu en petite miniature une fois. Donc moi j'ai l'ancien packaging, hein. C'est pour vous dire qu'il date d'un petit peu, donc vous voyez j'ai complètement fini. Sachant que le nouveau packaging est toujours en verre, mais en fait il est droit en dessous et il a un peu cet aspect, il n'a pas l'aspect bombé du couvercle, mais c'est le même type de couvercle. Donc pour moi, comme je vous l'avais marqué dans mon article, c'est
un produit SOS. En fait, c'est pour ça que j'ai mis très longtemps, que j'ai un packaging qui date de Mathusalem, parce que c'est pas un produit que je mettais tous les soirs ou très régulièrement. C'était un produit que j'utilisais plutôt en cure ou en cas de gros problèmes de sécheresse en fait, puisque moi j'ai la peau mixte à grasse, donc cette crème elle est très très hydratante et très très riche. Donc j'utilisais, donc quand il faisait d'un coup très froid et que ma peau complètement se desséchait, c'est celle-là, je la mettais voilà pendant 3-4 jours, puis après je reprenais ma crème normale, si j'avais besoin je remettais un jour, puis ma crème normale, enfin en alternance comme ça. Par exemple au ski c'est vraiment une crème que quand vous avez le soleil, le froid qui vous agresse la peau, bah, c'est typiquement le genre de crème que je prenais avec moi et qui du coup je passais la semaine de ski en revenant, j'avais pas la peau complètement détruite. Si vous avez la peau sèche, en tout cas je vous le conseille à 1000%. Moi, ma petite soeur elle a la peau sèche et c'est ce qu'elle met vraiment tous les jours, l'hiver notamment. Elle absorbe complètement. Je sais que ma mère aussi le met, elle aussi a la peau sèche. Alors elle a la peau mature forcément, donc les peaux matures ont souvent la peau très sèche. Elles le mettent tous les soirs et leur peau à chaque fois absorbe tout, donc c'est vraiment un très bon produit qui a une composition très bonne. Du coup en fait en gros il y a le beurre de karité et l'élément qui fait la crème, mais il n'y a rien de plus dans cette crème là. Donc foncez et vraiment donc franchement je vous le conseille vraiment. Moi j'ai d'autres crèmes en ce moment qui me permettent d'avoir un peu cet effet SOS, mais si je ne retrouve pas quelque chose qui me convienne, je suis tout à fait susceptible de la racheter, puisque en fait même si je la consomme tout doucement, c'est vraiment j'ai besoin d'avoir ce type de crème dans ma salle de bain entre guillemets, dans le sens où quand voilà, j'ai la peau déshydratée, il faut une petite cure de crème hydratante et celle-là est parfaite pour ça. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a sa petite sœur qui a 5% et qui pour mon type de peau qui est donc mixte à grasse est beaucoup plus adaptée, et c'est vraiment une crème que je peux mettre alors au plus froid de l'hiver hein, parce que c'est pareil, je trouve qu'elle est quand même relativement riche, mais au moment où ma peau est le plus desséchée en hiver, ou voire parce qu'on parle toujours de l'hiver, mais il faut pas oublier l'été quand vous prenez le soleil à donf et que du coup ça détruit un peu, même si vous avez mis de la crème solaire etc, ça assèche franchement la peau, ou si vous allez à la mer avec le sel et tout ça, c'est vraiment celle-ci, ma peau l'absorbe complètement, elle fait pas d'aspect trop gras etc, elle est vraiment bien. Je n'ai pu tester cette crème que sur un petit temps, même si je crois que ça m'a fait bien 2 bonnes semaines, voire presque 3 semaines. Elle était très bien pour ma peau. Je pourrais très bien du coup la racheter. Comme je vous dis, bon là j'ai pas mal de trucs à tester, mais si j'ai besoin d'une crème un petit peu plus costaud que les crèmes habituelles, je vous le conseille. Aussi si vous êtes des peaux mixtes, mais vraiment mixtes pas grasses, et que l'hiver vous avez besoin d'hydratation, franchement n'hésitez pas, parce que celle-ci est tout aussi bien, et du coup vu qu'elle est plus légère, vu qu'il y a que 5% de beurre de karité, elle est beaucoup plus fluide et du coup pénètre plus rapidement dans la peau. Donc c'est pareil, c'était voilà, c'était sur une miniature, mais c'était une jolie découverte et j'ai été convaincue par le produit. On va continuer par l'hydratation. Donc j'ai fini un lait pour le corps de chez Body Shop à la pêche de vigne. Alors là c'est là c'est pareil, Body Shop hein, comme je le dis souvent, c'est soit on n'aime pas. Donc ça sent la pêche. Mais la pêche chimique quoi, le bonbon à la pêche, vous savez ces bonbons avec un peu de sucre là complètement mou qu'on a, ça sent la pêche comme ça. Moi j'aime bien, c'est une crème que j'avais utilisée je crois à la fin de l'été dernier. Au niveau hydratation c'est vraiment pas foufou, mais par exemple l'été où j'avais besoin de moins d'hydratation, alors je parle pas des périodes où on s'expose au soleil, je parle plutôt quand on n'est pas exposé au soleil mais qu'il fait beau et qu'il fait chaud et qu'on n'a pas forcément la peau desséchée, ça maintient l'hydratation sans en apporter forcément énormément, mais en plus c'est des crèmes qui pénètrent rapidement, qui ne collent pas. Enfin c'est des laits qui pénètrent rapidement et qui ne collent pas, et qui du coup sont très pratiques, l'odeur est très agréable, donc oui je pourrais le racheter. C'est quand même pas les produits que je préfère, parce que voilà, je vous dis en termes d'hydratation je les trouve un peu moyens. Je préfère certains de chez Rituals qui pour moi ont un peu le même aspect, même s'ils sont un peu plus épais, mais qui ont l'aspect moins qui n'ont pas du tout de fini collant à la fin, et qui hydratent par contre un peu plus. Donc
ça c'est quand il y a des promos chez Body Shop, parfois je craque, donc je pourrais le racheter. Mais c'est quand même pas pour moi le produit qui est vraiment qui a une efficacité du tonnerre. Ensuite, alors ça c'est un produit plutôt que mon mari a utilisé. Moi j'ai utilisé une fois ou deux quand j'ai eu les jambes très déshydratées. Mais je voulais quand même vous en parler puisqu'en fait c'est pour celles qui ont les peaux très sèches ou qui, je sais pas, ont subi des épilations laser, ça irrite pas mal la peau. Je vous conseille vraiment ce baume, donc c'est de la marque La Roche-Posay, pareil, hein, c'est des, comme je disais tout à l'heure avec le démaquillant pour les yeux, c'est vraiment des crèmes pour moi, des valeurs sûres en cas de vrais problèmes de peau. Donc je sais pas si j'ai dit, du coup c'est La Roche-Posay, donc c'est le Lipicar Baume AP+, baume relipidant, anti-irritation, anti-grattage. Donc en fait c'est la dermato qui l'a conseillé à mon mari parce qu'il a les jambes qui ont tendance à avoir des plaques de sécheresse et qui peuvent parfois devenir comment dire, pas du tout de l'eczéma, mais qui peuvent du coup ça le démange et il se gratte et ça peut aller jusqu'au sang. Donc elle lui avait conseillé cette crème là et il était assez conquis dans le sens lui s'en fiche de la crème du moment qu'elle est efficace et on l'a racheté du coup après qu'il ait fini ce tube ci et elle est vraiment efficace quoi. Je veux dire, si vous avez les jambes ou enfin les jambes ou n'importe quelle partie du corps, vous pouvez avoir les coudes ou le derrière du bras. Moi je sais que souvent c'est aussi le derrière du bras qui devient très sec. Donc voilà, moi c'est comme la crème L'Occitane en fait, c'est une crème SOS quand j'ai, je sais pas, pour une raison X ou Y, j'ai pas pu mettre de crème pendant toute une semaine ou alors il fait très froid et d'un coup ma peau se déshydrate de façon hallucinante. Et bah vu que nous on a maintenant toujours un tube, j'utilise cette crème-ci. Et donc j'en suis plutôt convaincue. Et voilà, pour moi c'est pas la crème plaisir, mais c'est la crème efficace quand il y a un vrai souci de peau ou de sécheresse. Et du coup bah pareil, si vous avez ce type de peau et que soit tout le temps, soit vraiment comme moi c'est périodique, bah, je vous conseille cette crème et elle peut résoudre un peu tous vos problèmes. Ensuite j'ai un produit cheveux, donc c'est une huile pour les cheveux de chez L'Oréal, Elseve huile extraordinaire. Ces huiles de fleurs rares, donc soit sublimateur de matière, usage universel, vitalité prodigieuse, matière souple et veloutée, fini satiné. Alors, déjà, en fait ça c'était à l'époque où je regardais pas encore trop les compositions que j'avais achetées, donc sachant que c'est quand même c'est un flacon de 100 ml. Donc le flacon est en verre, ce qui est plutôt appréciable, mais j'ai l'impression que pour les huiles, de toute façon c'est un packaging qui est plutôt classique parce qu'à mon avis l'huile doit être très mal ou doit se dénaturer au contact du plastique. Donc voilà, et bah en fait ma désillusion c'est que le deuxième ingrédient ce sont des silicones. Et je trouve que pour un soin, autant on peut se dire que pour les shampoings etc. Soit, mais pour une huile soit bah, le silicone en fait il a aucune action à l'intérieur, il va déposer une pellicule de plastique comme j'appelle, mais en fait il dépose une pellicule sur la surface du cheveu, ça donne l'impression que le cheveu en effet il est plus doux, plus lisse, il a les racines moins sèches, moins cassées. Mais en réalité, il ne traite absolument pas le problème, quoi, puisque vu que c'est le deuxième ingrédient, il n'y a rien du tout qui pénètre dans le cheveu. Donc j'étais assez déçue, donc je l'ai fini, comme je vous dis, parce que moi je ne gâche pas et je suis contre le gâchis. À la limite, si c'est pas contre vous, quoi, mais si vous voulez pas certains produits, ne les jetez pas, donnez-les à des amis, des sœurs, des mères ou même je sais pas trop qui. Donc bah du coup j'ai pas trouvé particulièrement efficace, mais en fait ça va de soi entre guillemets, je me suis un peu forcée à l'utiliser. Je le mettais en soin avant shampoing, faisant un bain d'huile pour mes cheveux avant shampoing, mais c'est vraiment histoire de l'utiliser. J'ai vraiment pas été convaincue et du coup bah forcément je ne le rachèterai pas. En étant dans les crèmes, j'aurais pu vous faire cette crème pour les mains. Donc en fait c'était une crème que j'avais eue dans une Birchbox de la marque Ponpuri. Je pense que ça se dit comme ça. Et du coup c'était la crème de la gamme Siamese Water. Je pense que ça se dit comme ça. Donc c'est le packaging qui est vert. Je sais pas si on va voir Siamese. Si je vous fais bouger parce que c'est très brillant. Siamese Water. Donc c'était un baume tonifiant pour mains et ongles. Et alors au début je connaissais pas cette marque quand je l'ai reçue dans la Birchbox du coup. Et le packaging me disait bon, sympa, mais peut-être un peu cheap, je ne sais pas, parce que le capuchon en fait est en plastique recouvert d'une peinture brillante.
Et alors quand j'ai essayé la crème, ça a juste été la révélation quoi. C'est une crème qui est relativement riche, enfin, qui est très hydratante, franchement d'une efficacité j'ai trouvé hallucinante. Et le truc pour lequel j'étais surprise, c'est le fait, en fait, le fini est sec limite. Il n'y a pas d'effet gras, mais alors pas d'effet gras du tout. Et pourtant, elle reste très très hydratante. J'ai vraiment été sous le charme. Donc Pan Fury, c'est une marque quand même relativement chère. C'est une marque d'origine indienne qui a de belles compositions. Hein. J'ai pas tout, mais qui se veut naturelle. Donc c'est relativement cher, mais je la trouve d'une efficacité à tomber par terre, en tout cas pour cette crème pour les mains. Mais du coup cette seule crème pour les mains m'a vraiment donné envie de tester d'autres produits de la marque. Mais comme elle est relativement chère, j'essaye de voir. Bon, comme j'ai dit, hein, en ce moment je suis en écoulage de stock avant de racheter quoi que ce soit, mais il y a des crèmes pour le corps notamment qui ont l'air géniales, et j'ai lu des articles et des revues là-dessus où apparemment elles sont aussi d'une efficacité top. Sachez que de temps en temps on retrouve cette marque sur Beauté Privée. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à guetter un petit peu la marque, même si ça se trouve, je crois que c'est 2 fois par an, mais il suffit d'être là au bon moment, hein. C'est un peu comme les marques The Balm sur Beauté Privée, faut juste se munir un peu de patience et puis après on peut être récompensé. Donc déjà j'avais du coup été très agréablement surprise, enfin au départ dans la Bergdorf je m'étais dit bon, soit une crème pour les mains. Quand je l'avais testé, fan, et c'est vrai que j'ai pas eu d'autres produits de cette marque là, mais j'aimerais bien en découvrir d'autres. Donc c'est pareil, voilà, j'attendrai peut-être de trouver une promo ou quoi pour racheter, mais ou alors quand j'aurai épuisé mes stocks et du coup je pourrais racheter plus facilement. Enfin, ça m'évite de garder les produits trop longtemps, c'est débile complètement, mais moi je suis un peu... ma mère me dit toujours que j'ai pas vécu la guerre, mais j'ai toujours peur de... Je me prépare toujours comme si demain ça allait être la guerre et j'allais être en rupture de stock de tout. Bref, en tout cas je vous le conseille, franchement. Donc un dissolvant Sephora, dissolvant très doux pour changer tout le temps. Donc c'est un dissolvant de chez Sephora, tout ce qui est le plus classique. Franchement celui-là, le doux, parce que je crois qu'il y a le doux et un autre, et bah j'ai pas trouvé si efficace que ça. Franchement je trouvais que c'était un peu galère de retirer le vernis, il fallait s'y reprendre à plusieurs fois, enfin il fallait repasser plusieurs fois avec le coton, plus qu'avec d'autres dissolvants. Un peu déçu. Bon, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon ça coûte pas très cher les dissolvants de Sephora, mais du coup je me dis parfois pour 1 ou 2 euros de plus on peut avoir quelque chose de plus efficace, donc je ne pense pas que je rachèterai celui-ci de moi-même. En tout cas si on m'offre, je l'utiliserai de toute façon, mais ça n'a pas été mon coup de cœur plus que ça. Ensuite, un dentifrice Elgidium. Alors en fait je suis un peu à la recherche des dentifrices. En ce moment je suis en test de dentifrice sans arrêt. Donc là c'est la marque Elgidium. Je cherche des dentifrices qui soient moins commerciales, si on peut dire ça comme ça. Mais je recherche quand même une efficacité. J'essaie de toute façon dans beaucoup de produits j'essaie d'aller un peu plus vers le naturel. Alors Elgidium n'est pas du tout naturel, il est plus... c'est le laboratoire Pierre Fabre qui fait ça. J'avais lu un article comme quoi il disait que en effet il était blanc, enfin il avait une vraie action blanchissante. Je sais pas si c'est chiche. Du coup j'avais lu un article qui disait qu'il avait une action blanchissante, et donc j'ai testé pour ça. J'en ai testé 2 tubes. Le tube j'ai déjà jeté d'ailleurs, mais j'ai pas trouvé qu'il était plus efficace que ça. Il était pas nul, mais il révolutionnait pas la terre, donc je pourrais le racheter, mais pour l'instant j'essaye de trouver quelque chose d'un peu plus correct, enfin de plus efficace. Donc tant qu'on reste dans les produits un peu du quotidien nécessaire, j'ai fini 2 déodorants de la marque Axe. Donc c'est les Axe Anarchy. Alors j'allais dire en anglais Axe Anarchy ou Anarchy selon comment vous le dites, for her. Et du coup, alors je crois que c'est les seuls déodorants Axe pour femmes. Et c'est une galère à trouver. En fait, je les trouve toujours chez mes grands-parents, donc c'est pour ça que je les achète toujours par 2 chez mes grands-parents. Je les trouve pas ici, enfin dans mon supermarché à Paris, mais même dans d'autres supermarchés dans lesquels je peux me rendre comme ça par hasard et je regarde, et bah je ne les trouve pas. Alors pourquoi, vous allez me dire pourquoi Axe, parce que c'est très masculin, tout ça, certes. Bon, moi l'odeur, je l'aime bien. C'est une odeur plutôt... c'est une odeur un peu fleurie, fraîche, mais
ça reste du Axe, donc c'est quand même, elle est quand même très présente si vous cherchez quelque chose de très discret. Après, ça ne perturbe pas, par exemple, l'odeur de votre parfum, etc. C'est juste, sachez-le qu'elle est quand même, c'est un déodorant Axe. Et pourquoi j'aime beaucoup ce déodorant? Parce qu'il est sans sel d'aluminium. Et que jusqu'à maintenant, c'était le seul déodorant. Alors, je suis en grosse phase. Alors, les dentifrices, c'est une chose, mais alors les déodorants, je suis en grosse phase de recherche de déodorants sans sel d'aluminium. Alors ça fait des années déjà que je suis sans sel d'aluminium, mais même sans alcool, pour vraiment éliminer les constituants les plus nocifs du déodorant entre guillemets, parce que l'alcool n'est pas nocif. Les sels d'aluminium, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de risques, notamment de cancer du sein, etc., de perturbateurs endocriniens. Et l'alcool, lui, n'est pas nocif en tant que tel, mais il est desséchant. Il peut abîmer la peau, quoi. Donc j'essayais et jusqu'à maintenant, enfin à l'époque, c'était Axe, celui-ci du coup c'était vraiment le seul déodorant que je trouvais sans sel d'aluminium et efficace, parce que beaucoup n'étaient pas efficaces et donc je les apprécie. Mais là, maintenant j'ai enfin trouvé un déo qui est bien, qui est sans sel d'aluminium et sans alcool, donc je ne pense pas que je les rachèterai, déjà parce que c'était une galère à trouver, parce que j'ai trouvé mieux sans alcool, ceux-là sont à base d'alcool, et du coup rien que pour tous ces éléments là, mais en tout cas ils m'ont accompagné pendant plusieurs années et je les ai vraiment appréciés. Si vous en fichez un peu de la composition, ou que vous voulez du sans sel d'aluminium mais avec de l'alcool, avec une odeur que ça vous dérange pas d'avoir une odeur assez présente, allez-y, ils sont quand même vraiment très très bien. Et je vous dis, moi ils m'ont accompagné pendant des années et des années, et je les ai toujours rachetés avec grand plaisir. Ensuite j'ai fini un fond de teint de la marque Sephora, donc fond de teint Perfection 10 heures, technologie seconde peau. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce truc là? Il était pas si mal que ça, mais j'ai pas été convaincue. Bon, on me l'a offert, du coup je suis pas sûre que je l'aurais acheté de moi-même déjà. Du coup il avait une teinte légèrement trop foncée pour moi. Bon, ça c'est tant pis, hein. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le produit, c'est que la teinte était trop foncée. C'est pour ça que je le portais plutôt l'été. Et je trouvais que j'étais pas fan du rendu en fait. Je trouvais que le fond de teint se voyait sans être un fond de teint hyper couvrant comme peut l'être le All Nighter de Urban Decay. Je veux dire, il était moins couvrant que ça, mais il se voyait plus. Et je trouvais que voilà, il marquait les zones de sécheresse par exemple. Moi j'ai souvent une zone de sécheresse là entre les sourcils. Il les marquait dans la journée. Je trouvais que il tenait pas très bien. Enfin vraiment, si vous aviez de longues journées, je parle, ils disent que c'est 10 heures, mais franchement je l'ai pas trouvé si bien que ça, quoi. J'ai pas été fan, donc il a fait son temps, je l'ai utilisé jusqu'au bout parce que bon, vous en voyez peut-être encore, mais en fait c'est impossible de l'attraper. J'avais même dévissé le goulot pour récupérer tout ce qui restait. Ça m'a pas convaincue, donc je le rachèterai pas. J'en ai bien d'autres à tester en plus, et puis qui sont de meilleure qualité. Après j'ai fini une lime à ongles de chez Sephora, tout ce qu'il y a de plus simple. Je pense pas que je rachèterais ces limes à ongles là non plus, parce que je les ai pas trouvées si efficaces que ça, et j'ai trouvé qu'elles s'usaient très rapidement. En plus, ce qu'il faut savoir, alors, c'est que les premières fois où je l'ai utilisé, le côté ici était hyper coupant. Je me suis carrément coupé le dessous, enfin vous voyez la partie de peau qui est entre l'ongle et le haut du doigt. Et franchement ça m'avait passablement énervé. Alors je peux me dire que peut-être c'était un défaut là-dessus, parce que elles étaient vendues par deux et l'autre j'ai pas eu de soucis. Mais elles s'usent vite. Bon après c'est juste des limes à ongles, là on va pas faire toute une histoire. Mais je pense pas que je rachèterai celle-ci de toute façon. Et comme souvent on va finir avec des bougies. Donc j'en ai deux, on va dire, entre guillemets. Donc j'ai ce petit coffret de la compagnie des senteurs et parfums. Je connaissais pas du tout. Ce sont mes belles-sœurs qui me l'ont offert. Je sais plus quand, je sais plus pour quelle occasion. Du coup c'était 3 bougies, donc le coffret était comme ça, et puis il y avait 3 bougies de cette taille là. Donc il y en avait une à la vanille impériale, une à la rose et lisse, et la dernière infusion d'osmanthus. Donc elles étaient très bien. Après c'était pas
c'est pas les bougies qui sentaient... En fait, elles sentent très bon quand elles brûlent pas. Et je trouvais que j'étais un peu déçue quand elles brûlaient. Mais je pense que c'est une histoire de taille. Vous vous souvenez, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. Mais je disais que, notamment pour les bougies Durance qui sont mes préférées, quand elles sont de ce format là, elles sentent presque rien, alors que quand vous les avez en format un peu plus grand, c'est le même senteur, à mon avis la même formule, la même composition, et elles sentent beaucoup plus. Donc franchement c'était quand même une belle découverte, j'ai bien aimé, les senteurs étaient agréables pour si vous aimez ce type de senteur en fait. Et puis c'était une jolie découverte. Par contre je regarderai sur internet si je trouve où est-ce qu'on les trouve, parce que comme on les a offerts, et j'ai jamais vu cette marque en magasin, donc j'essaierai de vous trouver. Et juste pour information, c'est une fabrication française. Donc voici pour ces 3 premières bougies. Et donc la dernière bougie, ou même le dernier produit que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une bougie de chez Durance. Donc pour une fois il s'agit d'une bougie de la collection permanente. Du coup avec le packaging en carton avec l'étiquette et le tirotin. Donc ça c'est une bougie qu'on m'avait offerte, je crois que c'est ma cousine qui m'avait offerte, qui était la bougie au biscuit. Je vais pas vous rabâcher à quel point j'aime les bougies de Durance. Le biscuit sentait vraiment le biscuit style petit beurre, vraiment pour vous dire quel type de biscuit ça sentait. Du coup j'ai apprécié cette bougie, sachez que vous pouvez du coup la retrouver en magasin et je ne peux que vous la conseiller, et j'en rachèterai de cette marque ou même celle-ci, tout assez susceptible de racheter cette senteur n'importe quand, et en tout cas, ou alors Laure, si tu regardes cette vidéo tu peux m'en racheter quand tu veux. Je vous mets en barre d'infos les articles du blog sur certains produits que j'ai fait, vous pourrez retrouver ça facilement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous avez besoin d'informations sur des produits que j'ai pas assez détaillés, dont vous auriez besoin, je n'hésiterai pas à y répondre avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que tout va bien pour vous et on se retrouve la semaine prochaine.